Alors, le crépuscule du patriarcat, Valérie Collin-Simard, c'est l'un des chapitres 8 de votre livre. Vous citez Pierre Rabhi, le précurseur dans ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Il est né en Algérie, il est philosophe. Voici ce qu'il dit en prélude de votre chapitre. « On m'avait poussé à me présenter à l'élection présidentielle et notre manifeste mettait bien en avant la subordination du féminin, dit-il, une éducation qui ne prépare pas l'enfant à avoir son équilibre propre, mais à devenir un soldat de l'économie. » Oui, alors je suis complètement sur la même longueur d'onde que Pierre Rabhi, que j'ai donc mis en exergue de mon livre. Oui, si nous occultons, alors je précise bien entendu, ce qui pour moi est évident, c'est que les valeurs du féminin et du masculin concernent aussi bien les hommes que les femmes. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier. Donc, que ce soit nous sommes tous, par exemple, à la fois forts et vulnérables, que nous soyons hommes ou femmes. Et si nous nions notre vulnérabilité, nous allons dans la toute-puissance. Si nous nions notre force, nous allons dans la victime et dans les extrêmes. Et nous sommes ballottés entre ces deux extrêmes. Donc, pour rejoindre Pierre Rabhi, si nous nous coupons de tout ce qui en nous est humain, c'est-à-dire notre vulnérabilité, nos besoins de repos, nos besoins de plaisir, la valeur du petit. Je pense que c'est les petits pas symboliques comme celui que vient de faire Loubna peut avoir une dimension très grande sur le plan mondial. Des petits pas peuvent être des grands pas. Donc se réconcilier avec toutes ces valeurs du féminin est indispensable si nous ne voulons pas être des robots.